Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice, donc c'est un exercice du sujet de France métropolitaine juin 2022. Je t'invite donc à le faire, donc c'est un exercice de géométrie. Donc je te propose de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, tu mettras la fonction play afin de pouvoir avoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on va commencer déjà par lire l'énoncé. On nous dit une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E et D, de même que A, E et B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Alors, comme tu peux le voir, on nous donne des données. On nous dit que AE est égal à 20 pas, BE est égal à 5 pas et BD est égal à 1 pas. Et bien sûr, ça a été reporté sur le petit schéma qu'ils nous ont dessiné. La première question qu'on nous demande de faire, c'est de démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Toi, la première chose que tu vas te dire, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Or, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous manque des données. Donc, en fait, on ne pourra pas faire ce raisonnement. Donc, on va devoir utiliser une autre méthode pour pouvoir démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Et cette méthode-là, en fait, tu vas devoir utiliser en fait, une propriété que tu as vue en sixième, qui nous dit quoi? Qui nous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Alors, on va pouvoir rédiger tout ça. On va écrire. Première question. On sait quoi? On sait d'après notre schéma que les droites AC et AB sont perpendiculaires. Donc, AC est perpendiculaire à AB. On sait quoi d'autre? On sait aussi que la droite BD est perpendiculaire à AB. Et là, tu vas mettre or et tu vas citer la propriété que je viens de te dire à l'oral. Donc on va écrire or, si deux droites sont perpendiculaires à une droite à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. D'accord? Donc, là, on va pouvoir conclure quoi? On va pouvoir conclure que les droites AC et BD sont parallèles. Alors, comment on sait que notre raisonnement est correct? Regarde dans la propriété, on nous dit quoi? On nous dit or si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième. Cette phrase-là, si tu veux, ça correspond à ce qu'on vient de mettre ici. Attends, on sait que, d'accord? Alors, elles sont parallèles entre elles. Alors, elles sont parallèles entre elles, ça correspond en fait à notre conclusion. Les droites AC, BD sont parallèles. D'accord? Donc, on voit bien que AC est perpendiculaire à la droite AB et que BD est perpendiculaire à la droite AB. Donc, ils sont bien perpendiculaires à une même troisième. Donc, elles sont parallèles entre elles, c'est-à-dire que AC est parallèle à BD. Voilà. Donc là, on a fini de corriger la première question. Ensuite, la deuxième question nous dit démontrer au nombre de pas la largeur AC de la rivière. Là, ici, maintenant, comme on sait qu'on a nos droites qui sont parallèles, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès pour déterminer la longueur qu'on souhaite déterminer. Alors, on va écrire, on sait quoi? On sait que, d'après ce qu'on vient de dire à l'instant, que les droites AC et BD sont parallèles. Mais on sait quoi d'autre? On sait aussi que les droites AB et CD sont séquentes en E, d'après notre schéma. Donc
les droites AB et CD sont séquentes en E. Or, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? Et bien en fait, on va obtenir notre égalité. C'est-à-dire qu'on va avoir EC sur ED qui sera égal à EA sur EB et ça va nous donner AC sur BD. Et en plus, regarde, tu peux aussi remarquer, là tu as la lettre C et la lettre D, et là tu as la lettre E et tu as la lettre B, donc A et B, et donc ça nous donne ici AC et BD. On retrouve bien nos lettres ici. Donc on voit bien que notre rapport semble correct. Donc ensuite on va écrire en remplaçant par les longueurs données. Donc en remplaçant par les longueurs données, on a, comme on sait quoi d'après l'énoncé? On sait on ne connaît pas EC, on ne connaît pas ED, mais par contre on connaît AE que c'est 20 pas. Donc on va écrire EC sur ED qui est égal à 20 sur EB. Est-ce qu'on connaît? Oui, on sait que c'est 5. Est-ce qu'on connaît AC? Non. Est-ce qu'on connaît BD? Oui, c'est 1. Donc ça nous fait AC sur 1. D'accord? Mais nous, la question, c'est quoi? La question, c'est déterminer le nombre de pas, la largeur AC de la rivière. Donc nous, là, ce qu'on cherche, on cherche à déterminer AC. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser ce petit morceau qui est là. Donc V sur 5 est égal à AC sur 1. Donc on va pouvoir utiliser le produit en croix pour pouvoir déterminer la longueur de AC. Donc on va écrire tout ça. Comme 25e est égal à AC sur 1, alors AC est égal à 20 fois 1, le tout divisé par 5, et ça va nous donner 4. Mais 4 quoi? À 4 pas. Donc, la largeur AC de la rivière est de 4 pas. Voilà. Ok? Maintenant, on va faire la question 3. La question 3, on nous dit pour déterminer, pour les questions qui suivent, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Donc, on va pouvoir écrire ça. Donc, on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Donc là, on a surligné. On nous dit montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres. Donc déjà, on sait quoi? On sait d'après la question précédente que AC fait 4 pas. Donc on va pouvoir mettre ça sur notre petit croquis qui est là. Et nous, on cherche à déterminer CE. Comme on connaît AE, comme on connaît AC et comme on sait que le triangle ACE est un triangle rectangle en A, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on va écrire tout ça, on va rallonger ça. Hop. On sait que, alors, les triangles ACE et rectangle en A. Or, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi?
on a l'égalité qui nous dit CE au carré est égal à AC au carré plus AE au carré. En remplaçant par les longueurs données, on a, donc là, si on remplace par les longueurs données, est-ce qu'on connaît CE? Bah, CE, non, parce que c'est ce qu'on cherche. Donc on va avoir CE au carré, qui est égal à AC au carré. Donc on sait d'après la question précédente que AC mesure 4 pas, donc ça nous fait 4 au carré. Plus AE au carré, bah, on sait d'après l'énoncé que AE mesure 20 pas, donc ça nous fait 20 pas, donc ça fait 20 au carré. Ce qui va nous donner que CE au carré est égal à 16, plus 400, ce qui va nous donner que CE au carré est égal à 416. Or, nous, on cherche à avoir CE, donc ça va nous faire CE est égal à la racine carrée de 416. Et donc, si tu fais la racine de 416, donc à l'aide de ta calculatrice, ça va te donner une valeur exacte qui est de 4 racines carrées de 26. Mais si tu veux, ici, l'énoncé, est-ce qu'on te demandait d'arrondir? On va vérifier. Arrondissant au décimètre près. Et en plus, on va faire une conversion après encore au pas. Donc, si tu veux, on peut l'arrondir déjà pour l'instant à 20,4. Donc, environ 20,4 pas. D'accord? Et donc, ça, maintenant, si on souhaite convertir en mètres, sachant qu'on sait que 65 cm, ça correspond à 1 pas. Donc, on va faire quoi? Bah, on va faire une conversion. Donc, on va écrire CE est égal à 20,4 fois donc les 65 cm, donc 65 cm, qui est égal à quoi? Bah, si tu fais 20,4 fois 65, ça nous fait 1326 cm, ce qui va nous donner en fait 13,26 mètres, mais sauf que là, on nous demandait d'arrondir au décimètre près, donc c'est-à-dire environ égal à 13,3 mètres. Et bien sûr, à chaque fois, c'était un résultat approximatif, parce qu'on avait déjà arrondi dès le début. Donc voilà, donc là, on a répondu à notre question. Ensuite, donc on va faire la question 4, je vais agrandir ça. On nous dit, l'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Donc en fait, ça veut dire quoi? Donc déjà, ici maintenant, on sait que CE, c'est 13,3 mètres. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a un bâton, on part du point E, et en fait, on va aller jusqu'au point C. D'accord? Et en fait, il a mis 5 secondes pour arriver au point C. On nous demande de déterminer la vitesse du bâton en mètres par seconde. Bah, comme tu sais, hein, tu connais ta formule pour calculer la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, on va calculer tout ça. Alors, ici, on sait que, donc ici, la distance, ça va correspondre à la distance CE. On sait que CE est égal à, d'après énoncé, à 13,3 mètres. Et on sait que le temps, donc T c'est pour le temps, est égal à 5 secondes. On a alors la vitesse, donc V, qui est égale à la distance, donc c'est E, divisé par le temps, qui est égal à quoi? 13,3 divisé par 5. Et donc, à l'aide de notre calculatrice, on va trouver que ça fait 2,66 mètres
par seconde. Donc, la vitesse du bâton est égale à 2,66 mètres par seconde. Et là, on a répondu à la question 4A. Maintenant, on va faire la question 4B. On nous dit quoi? Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure? Donc là, ce qu'on souhaite avoir, en fait, c'est de convertir la vitesse qu'on vient de trouver en kilomètres par heure. Donc si tu veux, pour convertir, tu peux t'aider d'un petit tableau de proportionnalité comme tu avais vu en quatrième, ou soit tu utilises une autre méthode, tu convertis directement en multipliant par 3600 et ensuite tu vas diviser par 1000. Mais si tu veux, je vais plus t'aider à faire la méthode la plus facile que je trouve, donc à l'aide du tableau de proportionnalité. Donc, à l'aide d'un tableau de proportionnalité, on a, donc, ici je vais mettre la distance, d'accord? Donc là, moi je veux la distance, comme je veux des kilomètres par heure, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais convertir la distance en kilomètres, d'accord? Et là, le temps, je vais le laisser en secondes. Pourquoi? Je vais t'expliquer au fur et à mesure, tu vas comprendre. On sait quoi? On sait que, d'après la question précédente, que la vitesse est de 2,66 mètres par seconde. Donc ça veut dire qu'il va parcourir 2,66 mètres en une seconde. Donc si tu veux, 2,66 mètres, c'est égal à quoi en kilomètres? C'est égal à 0,00266 km. Donc ça, on peut le mettre ici, dans notre tableau. On sait que 0,00266, ça correspond à une seconde d'après la question précédente. Mais nous, on cherche quoi? On cherche à avoir une distance on cherche à avoir une vitesse en kilomètres par heure. Donc, comme on a déjà la distance en kilomètres ici, c'est correct. Mais nous, on veut par heure. On sait qu'une heure, ça correspond à 3600 secondes. Donc ici, on va mettre 3600. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la distance. Comme on veut. C'est ce qui nous manque, une distance pour une heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste 0,00266 fois les 3600 et on va pouvoir trouver notre distance pour une heure. Donc, on va écrire x est égal à 0,00266 fois les 3600, le tout sur 1. Et donc, si on fait ça à l'aide de notre calculatrice, on va trouver égal à 9,576 km. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse est de 9,76 km par heure. Donc, ça veut dire qu'on a parcouru 9,576 km en une heure. Donc, la vitesse du bâton est égale à 9,576 km par heure. Mais nous, la question, c'était de voir si c'était vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure. Et comme tu peux le constater, c'est vrai, parce que c'est bien inférieur à 10 km. Donc, il est vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure. Voilà, donc comme tu peux le constater, on vient de terminer de faire la correction de l'exercice 1 du sujet de France métropolitaine qui est tombé en juin 2022. Donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.